Parles-tu à Dieu? Il aime que tu lui parles. Parler à Dieu, ça s'appelle prier. Jésus parlait souvent à son Père. Parfois, il préférait être seul pour cela. La Bible dit qu'un jour, il est monté dans la montagne seul pour prier le Père céleste. Bien qu'il se fît tard, il était là, seul. Matthieu 14, 23. Où peux-tu être seul pour prier Dieu? Peut-être dans ta chambre, le soir avant de dormir. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre particulière. Et après avoir fermé la porte, prie ton Père. Matthieu 6, 6. Pries-tu tous les soirs avant de dormir? C'est bien de le faire. Jésus priait aussi quand il y avait du monde avec lui. Par exemple, quand son ami Lazare est mort, il a prié devant les gens qui se trouvaient près de la tombe. Jean 11, 41. Il prie aussi quand il se réunissait avec ses disciples. Tu vas à des assemblées, des réunions où l'on dit des prières, n'est-ce pas? C'est une grande personne qui prie. Écoute bien ce qu'elle dit, car c'est pour toi aussi qu'elle parle à Dieu. À la fin de la prière, tu pourras dire Amen. Sais-tu pourquoi? Pour montrer que la prière t'a plu, que tu es d'accord, que tu aurais fait la même prière. Jésus prie aussi avant de manger. Il remerciait Dieu pour la nourriture. Et toi, fais-tu une prière avant chaque repas? Il est normal de remercier Dieu. Quand tu prends un repas avec d'autres, il y a sans doute quelqu'un qui dit une prière. Mais quand tu es tout seul, ou quand ceux qui mangent avec toi ne remercient pas Dieu, que devrais-tu faire? Prier tout seul. Es-tu toujours obligé de prier à voix haute? Ou bien Dieu peut-il t'entendre si tu pries dans ta tête? Regarde ce qui est arrivé à Néhémia. Néhémia était un adorateur de Dieu, qui travaillait dans le palais d'un roi de Perse. Un jour, Néhémia était très triste d'apprendre que les murailles de Jérusalem, la plus grande ville de son pays, étaient complètement démolies. Quand le roi lui a demandé pourquoi il était si triste, Néhémia a aussitôt fait une prière dans sa tête. Puis il a expliqué au roi la raison de sa tristesse. Et il lui a demandé la permission d'aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Que s'est-il passé ensuite? Dieu a répondu à sa prière. Le roi a dit à Néhémia qu'il pouvait partir. Il lui a même donné beaucoup d'argent pour les travaux. Cela prouve que Dieu répond à nos prières, même quand elles sont silencieuses. Néhémia 1, 2, 2, 4, 8. Les prières silencieuses, non verbales, ont quelquefois plus d'impact que celles prononcées par les lèvres. Une autre chose importante que la prière, c'est la posture. Faut-il absolument baisser la tête quand on prie? Ou bien se mettre à genoux? Qu'en penses-tu? Quelquefois, Jésus s'est mis à genoux pour prier. D'autres fois, il est resté debout. Dans certains cas, comme quand il a prié pour Lazare, il a levé la tête vers le ciel. Et qu'est-ce que cela montre? Quand on prie, ce n'est pas la position qui compte. Parfois, c'est bien de baisser la tête et de fermer les yeux. Tu auras peut-être même envie de te mettre à genoux comme Jésus. Mais souviens-toi qu'on peut prier Dieu à n'importe quel moment du jour et de la nuit et qu'il nous entend. Que la posture n'est pas si importante que ça. Le plus important quand on prie, c'est de croire très fort que Dieu nous écoute. Crois-tu que Dieu entend tes prières, qu'elles soient verbales ou mentales? Si tu le crois, c'est déjà une bonne étape. Et que devons-nous dire dans nos prières? De quoi parles-tu à Dieu, toi, quand tu le pries? Dieu nous donne tellement de bonnes choses, il est normal de lui dire merci. Tu ne penses pas? Nous pouvons le remercier pour la nourriture. Mais as-tu déjà pensé à le remercier pour le ciel bleu, pour les arbres, pour les jolies fleurs? C'est lui qui les a créés, pour le souffle de vie qui t'anime tous les jours, dès ton lever, pour le sommeil réparateur qu'il t'offre, pour la belle maison où tu te trouves, bien au chaud. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Jésus leur a alors expliqué pour quelles choses importantes il faut prier. Sais-tu lesquelles? Ouvre ta Bible à Matthieu chapitre 6, des versets 9 à 13, il y a ce qu'on appelle souvent le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme tu pardonnes à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Comme tu le vois, Jésus dit d'abord de prier pour le nom de Dieu, pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire considéré comme saint, pur. Et il faut aimer ce Dieu. Jésus dit de prier pour le royaume de Dieu, pour qu'il vienne. Ce royaume est très important car il apportera la paix et transformera la terre en paradis. Jésus dit de prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Si nous prions pour que cela arrive, alors nous devons aussi faire ce que Dieu attend de nous. Jésus nous dit de prier pour avoir à manger chaque jour. Il explique aussi que lorsque nous avons commis de mauvaises actions, nous devons dire à Dieu que nous regrettons et lui demander pardon. Mais pour que Dieu nous pardonne, nous devons d'abord nous pardonner à ceux qui n'ont peut-être pas été agréables avec nous. Arrives-tu facilement à pardonner? Enfin, Jésus dit que nous devons prier Dieu de nous protéger du mal, c'est-à-dire de Satan, le diable. Voilà de bonnes choses pour lesquelles on peut prier Dieu. Nous devons avoir confiance que Dieu entend nos prières. Nous pouvons lui demander de nous aider, mais il faut aussi le remercier sans cesse. Si nous pensons vraiment ce que nous disons dans nos prières et si nous demandons de bonnes choses, Dieu sera content et il nous donnera ce que nous demandons. Est-ce que tu le crois? On peut trouver d'autres bonnes idées sur la prière en Romains 12, 12, en 1 Pierre 3, 12 et en 1 Jean 5, 14.